Qu'est-ce que vous avez en main ce matin? Mais il a donné. Ce nom de Jésus n'est pas resté dans le ciel. Il l'a donné aux hommes par lequel vous pouvez rendre tout salut. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsque je parlerai de l'agneau. Amen. Covid tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Satan tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Cancer tombera lorsque je parlerai de l'agneau. L'enfer tombera lorsque je parlerai de l'agneau. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsque je parlerai de l'agneau. 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 Adorons Jésus, je parlerai de l'agneau. Sida tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Cancer tombera lorsque je parlerai de l'agneau. La mort tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Covid tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Sorcier tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Maladie tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Pauvreté tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Péché tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Pauvreté 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 tombera lorsque je parlerai de l'agneau. La mort tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Lorsque je parlerai de l'agneau. Tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Lorsque je parlerai de l'agneau. Lorsque je parlerai de l'agneau. L'enfer tombera lorsque je parlerai de l'agneau. L'enfer tombera lorsque je parlerai de l'agneau. Covid 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 tombera lorsque je parlerai de l'agneau. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom. J'ai reçu le nom. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom. J'ai reçu
C'est ce nom, mes enfants, ce matin, qui a fait de vous des saints. Amen. Voilà la fête des saints. Amen. On l'a dit, saluez-vous. Les saints. Ce n'est pas la fête des saints. Amen. Avec le nom que vous avez ce matin, aucun péché ne peut demeurer dans ce nom. Aucune malédiction ne peut demeurer dans ce nom. Ce nom vous sanctifie. Ce nom vous guérit. Amen. Ce nom vous affranchit. Amen. Ce nom vous justifie. Amen. Ce nom fait de vous les héritiers du royaume. Amen. Tenez. Tenez ce nom. Tenez ce nom. Ce que j'ai. Ce que j'ai. Ce matin, ce que j'ai. En ce 1er novembre, ce que j'ai. Je terminerai l'année avec ce que j'ai. Amen. Je terminerai l'année avec ce que j'ai. Amen. J'assurerai la sécurité de ma famille avec ce que j'ai. Amen. Ainsi soit-il. Si on battait nos mains grandement pour le Seigneur. Alléluia. En recevant pendant que l'ange de cet autel, l'homme de Dieu que Dieu a établi pour nous ici, j'étais marqué de la simplicité de son cœur. Oui. Parce que nous savons qu'il est dit 7 fois dans le livre de l'Apocalypse, dit à l'ange de l'église de, en envoyant son serviteur, Dieu est venu premièrement visiter l'ange de l'autel. Avant que ça ne vienne à nous, il faut que lui reçoive ça. Alors, si nous sommes ici, c'est pas parce que nous sommes venus. L'ange est allé jusqu'à nous. J'étais touché hier, pareillement avec le pasteur Grace. Nous l'avons vu venir jusque-là. Avec simplicité, fatigué depuis le matin. Il est resté avec nous pendant 3 ou 4 heures. Donc si nous sommes ici, c'est parce que lui l'a voulu. Amen. On peut célébrer le Seigneur. Il a exprimé cette soif. Il a agi comme Abraham, qui était assis à sa véranda. Il a vu 3 personnes passer. Il leur a dit, ne passez pas mon chemin. Arrêtez-vous chez moi. C'est pour cela que nous sommes ici. Il a tout fait pour que nous soyons là. Ça veut dire que c'est un homme d'esprit. Un homme sensible
qui sait qu'il a une famille, des enfants, et il va leur chercher le meilleur pour leur apporter cela ici. Prenez place pendant quelques minutes. Lorsque des dons divins comme Papa Talingano viennent jusqu'à nous, il ne vient pas pour prêcher. Il vient comme une apparition de Dieu. Notre Dieu ne se déplace pas parce qu'il est omniprésent. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu se manifeste. Alors, lorsqu'il se manifeste dans sa création, il ne vient pas comme Dieu dans sa splendeur. Il entrera dans des petites choses. Des vases humains. Dieu est dedans. Dans un caillou. Dans un vent. Dieu est esprit. Paul dit, sa divinité, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil nu lorsqu'on le considère dans son ouvrage. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour savoir que Dieu est là. Vous avez besoin d'être sensible dans un vase simple, dans un homme, dans quelque chose de simple. Et Dieu est là. Il choisit les choses faibles, les choses qu'on méprise, les choses qui ne sont pas, et Dieu est là. Cependant, ce qui manque souvent à cette manifestation de la présence de Dieu, c'est notre sensibilité à lui préparer un lieu de manifestation. L'on dit, dans le livre de la Genèse, Dieu fait les cieux et la terre, et au sommet de sa création matérielle, il met l'homme, en disant, celui-ci, quand on le verra, on nous verra à travers lui. C'est ça que ça voulait dire. Hein? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous, on ne va pas nous voir, nous. On ne va pas voir Elohim. Mais lorsqu'on verra l'homme, lui sera le représentant de Elohim. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cet homme est créé dans le monde spirituel. Mais au lieu de venir comme un esprit errant sur la terre, on lui formera un vase de terre et on va enfouir la divinité dans un vase de terre. Et quand on voyait le vase, on ne voyait pas Dieu circuler. On voyait le vase sur la terre, mais Elohim était caché dans le vase. C'est ce que nous sommes tous. Vous semblez peut-être être rien, mais le Christ habite en vous. Là où vous vous trouvez, ne méprisez pas, ne voyez pas ce que vous voyez dans le miroir. Ce que vous voyez dans le miroir physique, ce n'est pas vous. C'est ce que vous verrez dans le miroir de la parole. Ce qui est écrit au sujet de vous dedans, c'est ce que nous sommes en réalité. Après avoir formé Adam, Dieu le placera dans un jardin qu'on appelle Éden. Et le mot Éden veut dire délice. L'intention de Dieu, après vous avoir formé, c'est toujours vous placer dans des délices. L'idée de Dieu, parce que c'est un Dieu, un faiseur de beau, la pensée de Dieu, c'est toujours vous placer dans des délices. Le Seigneur prend plaisir à vous rencontrer à un endroit où vous ne pleurez pas. Le Seigneur toujours prépare pour nous une place dans laquelle nous pouvons jouir de la divinité. C'est toujours sa pensée. Malheureusement, nous connaissons l'histoire. Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden parce qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils étaient. Comment ça se fait que c'est Adam qui a nommé le serpent et c'est le serpent qui lui donne des leçons sur la divinité? Dieu a fait venir les animaux vers Adam pour les nommer. Après avoir nommé la chose lui-même, il prend cette chose comme point d'appui pour recevoir l'instruction divine. C'est ce qui nous arrive de fois. Idolâtres de foi. Nous faisons des choses sur lesquelles nous nous appuyons et nous oublions le Seigneur.
Lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden, a commencé maintenant le travail où chacun, parce que Dieu avait fait le jardin pour visiter l'homme. L'homme est sorti du jardin. Désormais, on avait une tâche lourde. Il faut toi-même créer l'environnement qui permettra la manifestation du Seigneur. Abel l'a compris le premier. Il a fait un autel pour pouvoir invoquer le Seigneur. C'est ça le rôle des autels. Dieu est partout. Il avait préparé une place pour nous visiter. Puisque nous l'avons gâché, il dit, ok, désormais, si tu veux que je vienne, je suis là. Prépare-moi un endroit pour que je me manifeste. C'est ça le principe de l'autel. Et comme nous sommes ici à l'église, l'ange de cette église, un peu comme Élie sur le mont Carmel, a mis un autel. Où nous, quand nous approchons l'autel, avec un cœur sincère, nous sommes prêts à ressentir la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Dieu, pour sortir, venir à nous de l'éternité vers la matérialité, il est là. Mais pour se manifester, il a besoin d'un point d'appui. Abel a compris ça. Noé a compris ça. Et ce que j'ai aimé, dans Genèse 21, 33, Abraham a compris ça. Et l'on dit, Abraham planta des tamaris ou un tamaris. Il a cultivé un endroit. Il a cultivé un jardin pour faire venir la présence de El Olam. Le mot Olam vient d'un verbe hébreu qui est alam, caché ou insoupçonné. Dieu est toujours là. Nous sommes comme Jacob, il fait ça. Jacob a dormi à un endroit, il a dit, l'Éternel était certainement ici et moi je ne le savais pas. Il est toujours là. Mais il vous faudrait cultiver un moment dans votre journée, cultiver 1 heure de prière pour être conscient de sa présence. Dans votre argent, cultivez la dîme pour créer l'atmosphère. Nous devons cultiver des tamaris et invoquer le Dieu de l'éternité. Quelqu'un a dit amen à cela. Nous avons besoin de cultiver cette conscience. Et Jésus, marchant avec ses disciples un jour, leur a parlé tellement du Père, les disciples étaient curieux de voir où était ce Père. Ils étaient étonnés, ils voulaient Dieu le voir, ils ne savaient pas. Les disciples n'avaient pas compris que Dieu a déjà choisi, depuis le début de la création, de toujours venir à nous dans quelque chose de simple. Montre-nous le Père, manifeste le Père, fais-nous voir l'éternité. Nous voulons Elohim. Jésus leur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Il répond ainsi à Philippe. Dans cette simplicité ici, ce matin vous avez été sensible. Quelle église merveilleuse. L'ange a convoqué l'église et les gens se sont précipités. Ça prouve que vous avez grandi dans cette église. 100 grandes trompettes, c'est merveilleux. À peine vous avez entendu sonner la trompette par le gardien de l'autel, vous êtes venus. Et Elohim ne va pas vous décevoir. Sa manifestation est ici. Et il a fait venir son serviteur. Quiconque est sensible à cela ne pourra qu'embrasser l'éternité, embrasser la prospérité, embrasser la puissance. Cette sensibilité à cultiver une habitude où vous permettez à Elohim de paraître à tout moment. C'est ce qui fera votre force. Le même Abraham, j'aimerais, parce qu'il y a une pensée qui était dans mon esprit tout à l'heure qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère. Il voulait dire que l'extérieur dépend de l'intérieur. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. C'est ce qu'on appelle la justice. La justice est symbolisée par la balance. C'est le mystère de Elohim. Elohim veut dire juge. Et juge avec puissance. Mais un juge sans épée n'est pas puissant. Il va donner la loi, mais il n'a pas la force de l'exécuter. Le juge a besoin d'une balance et d'une épée. Pourquoi? S'il n'y a pas d'équilibre dans la balance, alors il fera usage de l'épée.
On a dit à Jésus, on a dit de lui, tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Quelqu'un aura la joie ce matin. D'une huile de joie. Quel est le principe de la balance? Il a fallu à Abraham de recevoir, sans s'y attendre, au milieu d'une guerre ou après la bataille, la visite de Melchisédek. Il est appelé roi de justice et roi de paix. La paix de Dieu dans ta vie dépend de la justice de Dieu dans ta vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est comment? C'est juste une balance. Le mystère de la balance. Il y a un texte dans la Bible, quelques textes qui disent, pesez, pesez, tu as été trouvé léger. On dit tous les hommes mis sur une balance sont légers. Pourquoi? Parce que le trône avec lequel Dieu régente l'univers, le trône de gloire qui a été élevé dès les commencements, a un concept de balance. Alors, quand on a la balance, vous savez, je crois que vous avez déjà été au marché, acheter des tomates ou des pommes de terre, surtout à l'ancienne, vous avez toujours un poids, peut-être d'un... Vous dites au vendeur, à l'épicier, je voudrais 1 kilo de pommes de terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un poids de 1 kilo, place sur un côté de la balance, et puis il se met à mettre des pommes de terre, boule après boule, jusqu'à ce que le poids et la pomme de terre soient en équilibre. Alors il sait que ce sont des pommes de terre d'1 kilo, et il vous donne le prix. Écoutez le mystère dans la divinité. Dans la divinité, il y a cette balance. Quand vous mettez Dieu le Père d'un côté, et vous mettez le Christ d'un côté, la Bible enseigne que c'est en équilibre. On dit de Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Quand vous mettez le Père d'un côté, le Fils d'un côté, il y a toujours un équilibre. Et le Christ s'est dépouillé de cette gloire. Il est venu jusqu'à nous. Et l'intention de Dieu est celle-ci. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Si on ne comprend pas ça dans Genèse, Romains explique mieux. Ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a connu d'avance, il est déjà prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Qu'est-ce que veut dire l'image de son Fils? Avoir le même poids de gloire que son Fils. Qu'ils aient les mêmes vertus que son Fils. Lorsqu'on met le Père d'un côté et qu'on mette le Fils d'un côté, il y a équilibre. Alors là, le Christ est venu parce qu'il est le premier-né d'entre tous. Vous savez que Jésus était le Fils unique de Dieu qui ne l'est plus depuis la résurrection. Maintenant, il est le premier-né entre beaucoup de frères. Et nous devons avoir le même poids. Voilà pourquoi on a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la stature de Christ, ayant la même gloire que lui, le même poids. Donc, quel est le jugement de Dieu? Il met le Christ d'un côté de la balance, et il vous prend, vous et moi, chacun met de l'autre côté. Tant qu'il n'y a pas d'équilibre, ça veut dire que vous avez encore besoin d'oracles. Vous avez encore besoin de prédications. Vous avez encore besoin... Quand vous ne le savez pas, Christ est d'un côté de la balance et chaque église, chaque chrétien est pesé spirituellement. On sent que quand on met le Christ, la balance pèse du côté de Christ. Donc vous n'avez pas encore mangé suffisamment de Christ. Vous n'avez pas encore bu. Alors vous comprenez pourquoi Melchisédek a visité Abraham à Chavé. Chavé veut dire équilibre. Abraham était appelé, mais Abraham était trop léger pour marcher avec Dieu. Alors, de l'éternité, Melchisédek est venu avec le mystère du pain et du vin. Il dit à Abraham, tu es sous-alimenté. Tu as le croche au corps. Tu n'as pas de vita Christ en toi. Je vais te nourrir de lui. Comme ça, tu vas entrer en équilibre avec lui. Tu seras l'ami de Dieu. Tu seras
D'où la Bible dit, tout le monde doit regarder à la foi d'Abraham. Abraham a mangé Christ avant sa manifestation. Il a mangé le pain. D'où la Bible dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Christ est l'échelle de valeur. Le Christ est la mesure. Dieu, dans sa justice, comme Jésus avait le même poids que Dieu le Père, ils étaient égaux. Maintenant, il faut que son Église ait le même poids que celui de Christ. C'est ça le mystère, le travail des apôtres. Vous ne devez pas écouter ceux qui prêchent n'importe quoi. Reconnaissez un prédicateur par le taux de Christ qu'il dépose dans votre esprit. Mangez le Christ, buvez, mangez jusqu'à ce que vous ayez sa santé. Et lorsqu'il vous pèse à la balance, si vous avez le même poids que le Christ, alors la création, n'oubliez pas que la création cherche et attend ceux qui pèsent comme Christ. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Oh là là, la création attend les gens qui ont le même poids de gloire que le Christ. Alors, il arrive que vous passiez sous beaucoup de régimes alimentaires. Un apôtre vient avec une portion, prophète vient avec une portion, évangéliste vient avec une portion. Mais quand vous avez un traiteur à la trempe de Papa Talingano, quand il entre là, il accélère le processus de maturation. Il vous établit dans ce poids de gloire. Je sens, mon apôtre, je sens qu'aujourd'hui, je le sens. Peut-être qu'il y en a, Christ est là, il y en a qui étaient là. Ce n'est pas les mots. Hein. Papa Talingano apparaît comme Melchisédek est venu à Abraham. Lorsqu'il va ouvrir sa bouche et lâcher la bénédiction, cette balance va s'équilibrer. C'est ce qu'on appelle, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est le Christ en vous là, ce poids là. La création sait. La création n'attend pas Dieu le Père, parce qu'ils savent qui il est. La création n'attend pas Dieu le Fils. La création sait qui il est. La création n'attend pas le Saint-Esprit. La création sait. La création attend que lorsqu'on te met sur la balance, que tu aies le même poids que Christ. Et lorsque cela se fait, les choses courent à vous. Et ce ne sont pas vous qui courez derrière les choses. Recevons de la part de Dieu, le traiteur de Dieu, Papa Talingano, qui est venu nous établir. C'est une apparition. Jésus-Christ est Seigneur. Sur la même gamme. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Alléluia, est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, batteur, est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh oui, est Seigneur. il est sorti. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, Ah oui. toute langue confessera que Jésus est Seigneur. J'ai parcouru le monde. Je me suis rendu compte que il y a une louange que personne n'a pu changer. J'ai été au Congo, à Bujimaï, à Kananga.
Personne n'a pu changer le Alléluia. J'ai parcouru le monde en Corée, au Japon, en Chine. Personne n'a changé Alléluia. Personne. Il m'a fait la grâce en 86 à Kinsuka, lorsque je me suis retiré pour pouvoir le rencontrer et avoir son aval pour démissionner de mon travail. Je l'ai rencontré. Mais là-bas dans le ciel, j'ai entendu le Alléluia. Oh, les Français n'ont pas pu changer le Alléluia. Les Anglais n'ont pas pu changer le Alléluia. Ce matin, j'entends encore le Alléluia qui est chanté. Alléluia dans le ciel. Alléluia sur la terre. Alléluia sous la terre. Même les démons dans l'enfer, ils sont obligés de crier Alléluia. Parce que il tient la clé de l'enfer. Nous, ce matin, ton miracle n'est pas dans l'imposition de main de Talingano. C'est fini de faire des gens des éternels assistés. Apprenons-leur à être des héros. Apprenons-leur à être des déterminés. Apprenons-leur à être des conquérants. De la nature de cette femme qui avait la perte de sang, elle ne s'est pas lamentée. Elle avait un objectif déterminé. Et elle a atteint son objectif. Malgré qu'elle était déchiquetée par le cancer de sang pendant 12 ans. Malgré l'opposition qu'elle a rencontrée, qui s'opposait à son miracle. Elle est arrivée au nez de son miracle. Mais ce n'était pas gratuit. La foule était là. La foule était là. Une femme qui n'a plus d'énergie. Va-t-elle s'affaisser? Regardez la foule commencer à se plaindre. Jésus, aie pitié de moi. Elle s'est déterminée. Elle a poussé la foule. Elle est arrivée à son miracle. Dieu n'agit jamais avec les plaintifs. Dieu n'agit jamais avec les gens négatifs. Amen. N'amenez pas Jésus à dire, Seigneur, vois ma situation, vois mes difficultés, vois mes problèmes. Il n'a jamais des yeux pour voir les problèmes. Il n'a jamais des yeux pour voir ta maladie. La seule chose que Dieu veut voir ce matin, j'ai vu ta foi. J'ai vu ta foi. Et quand il voit la foi,